Bonjour mes frères et sœurs. Alors, on va commencer dans la prière. Je te rends gloire, Père éternel, Dieu Tout-Puissant. Tu es Dieu. C'est de toi qu'on a tout ce qui existe, Seigneur Dieu. Nous nous tournons vers toi, Seigneur, pour pouvoir savoir quelle est la vérité, pour pouvoir la connaître par ta parole, Seigneur Dieu. Tout ce qu'il est nécessaire pour nous de savoir, pour pouvoir avancer vers toi, pour pouvoir marcher avec toi, Seigneur, tu nous l'as donné dans ta parole. Nous allons nous tourner vers ta parole, Seigneur Dieu, pour pouvoir nous éclairer, nous diriger, pour pouvoir amener notre assemblée vers la voie que tu veux, Seigneur Dieu, et non pas par la volonté de nos erreurs humaines. Je te remercie pour ton Fils Jésus, qui nous a montré ce chemin. Je te remercie pour tout ce que tu fais pour nous. Je te prie pour les frères et sœurs ici présents. Je te prie également pour tous les croyants, tous ceux qui se tournent vers le Seigneur, vers Jésus, pour se retrouver éternellement avec toi. En ton Fils Jésus le Christ, notre Sauveur. Amen. Alors, aujourd'hui, je vais couvrir un sujet. Je vais juste baisser un petit peu le microphone. Un sujet qui me tenait à cœur depuis quand même un petit bout de temps, c'est l'Église. Le sujet de l'Église qui touche à savoir c'est quoi une Église, c'est quoi une assemblée de croyants. On entend puis on voit tellement de différentes formes d'assemblées qui se disent chrétiennes, qui se disent assemblées de croyants. Et il y a beaucoup de détails qu'on a besoin de clarifier pour nous permettre de cheminer, ok, dans ce qui est vraiment important pour suivre le Seigneur comme tel. Alors, je vais commencer un peu par une définition. C'est une définition qui est un peu générale comme telle, sauf que c'est important pour nous, comme personnes, d'avoir une idée de départ comme telle. On définit généralement l'Église comme la communauté de tous les vrais croyants, et ce, à travers tous les âges. Des fois, on est porté à croire que l'Église, c'est quelque chose qui est apparu à partir de la Pentecôte, puis qu'à un moment donné, qui va se terminer. Mais il faut quand même accepter le fait qu'il y a une continuité dans le plan de Dieu. L'Église comme telle, l'Église des croyants, nous apparaît comme elle est présente par quelque chose qui a été formé en Jésus-Christ, mais il ne faut pas oublier que le salut en Jésus-Christ est pour tous les êtres humains, même avant la Pentecôte, depuis le début de l'humanité jusqu'à ce que Dieu décide justement d'amener l'humanité dans des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Alors, sous cet aspect-là, il y a un aspect sur l'Église qu'on doit voir à une plus grande échelle comme tel. Alors, on va se tourner, par exemple, à quelques aspects qui sont dits dans la Bible. On va aller dans Éphésiens, chapitre 5, verset 25. Okay, chapitre 5, verset 25. Alors, je vais faire la lecture. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Alors, on voit que l'Église, c'est quelque chose, ok, d'absolument important pour Christ. Christ s'est sacrifié pour l'Église. Alors, je pense que de jeter un regard pour savoir ce pourquoi Christ s'est sacrifié est quelque chose d'absolument important. Alors, on peut dire évidemment que l'Église, c'est une communauté de croyants, de personnes qui se tournent vers Dieu, ok, et considèrent Christ comme étant leur sauveur. Alors, c'est l'aspect général, notre point de départ qu'on peut avoir en ce qui concerne l'Église. En ce qui concerne le terme Église qui s'applique à tous ceux pour qui le Christ est mort afin de les racheter. Tous ceux qui sont sauvés par la mort du Christ. Mais cela doit inclure tous les croyants de tout temps. Alors, c'est la foi en Christ, mais il faut comprendre aussi que Christ, quand il est mort, il y a des gens qui étaient dans l'attente, ok,
à ce moment-là, qui étaient dans une attente. Tous les croyants de l'Ancien Testament étaient dans l'attente de cet événement-là pour justement venir s'associer à l'Église. Est-ce que on peut dire que l'Église est quelque chose, a une composante qui est visible ou une composante qui est invisible? On entend souvent dire que ça, c'est un message qui a été proclamé souvent par l'Église catholique, qui sont l'Église visible de Jésus-Christ. OK? Faut faire bien attention à ça. L'Église invisible n'est pas invisible pour Dieu. Il y a une partie de l'Église, il y a une assemblée de croyants qui est présentement, OK, dans l'éternité avec Dieu. Alors, cette portion de l'Église-là, qui nous autres est invisible. Mais qui est un croyant? Est-ce que c'est visible de savoir qui est un croyant? Dans une assemblée, il faut toujours considérer un aspect important, c'est qu'il y a des croyants, mais il y a aussi des incroyants. Des personnes qui croient être associées à Dieu parce qu'ils participent, OK, avec les croyants pour le salut comme tel. Sauf que l'écart entre poser des gestes de croyants, puis s'être donné, OK, avoir donné notre cœur à Christ, d'avoir ouvert notre cœur à Christ, d'avoir donné notre vie à Christ et de participer à des activités croyantes, il y a une petite marge entre les deux. Il faut, par exemple, se regarder soi-même. Il n'y a personne ici, nous autres, on n'a pas la possibilité de savoir ce qu'il y a dans le cœur, mais Dieu voit qui sont les croyants et ceux qui ne sont pas des croyants. On peut se tourner, par exemple, par les messages qui sont donnés de Christ dans l'Apocalypse, dans les révélations, puis ça fait inquiétant, OK, de regarder, est-ce qu'on est vraiment tous des croyants? Je suis pas là ici pour examiner l'aspect du croyant, mais regarder l'aspect de l'Église. C'est parce que il y a les fruits, OK? Le regard sur les fruits. Le croyant, celui qui s'est donné à Christ, évidemment, il va porter des fruits. La même chose pour l'Église. Si l'Église ne fait pas les gestes, OK, que l'Église se doit d'accomplir, ben à ce moment-là, on peut douter aussi de la nature d'une Église. Ça, c'est un regard. Nous autres, il va falloir se regarder. De toute façon, toute assemblée, toute Église doit se regarder, doit faire, bon, on pourrait dire, utiliser le terme d'une rétrospection vis-à-vis elle-même pour regarder, est-ce qu'on continue à marcher dans la voie du Seigneur? Est-ce qu'on pose encore les gestes qui sont nécessaires pour dire qu'on est vraiment une assemblée de croyants? Donc, il faut être alerte. Alors, on va regarder un peu ensemble les éléments qui sont quand même importants pour dire, oui, c'est vrai, on est une assemblée qui marche dans les voies du Seigneur. Alors, je vais regarder ici quelques aspects, des aspects importants. Le plan de Dieu pour l'Église est si grand qu'il a élevé le Christ dans une position de très haute autorité pour le bien de l'Église. On sait que Christ, à ce moment-là, OK, qu'est-ce qui est arrivé lorsqu'il est monté au ciel avec le sang dans ses mains? Ben, à ce moment-là, il a reçu l'autorité sur l'assemblée de tous les croyants. OK? Alors, on va regarder certains aspects qui sont, par exemple, dans Matthieu. On va les voir dans Matthieu, chapitre 16, verset 18. Matthieu ici, verset 18. OK. Alors, je vais commencer avec 17, évidemment. C'est Jésus lui-même qui parle avec Pierre. Jésus, reprenant la parole, lui dit, Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Alors on voit que Jésus, il parle de la construction
de son Église. On serait porté à croire à ce moment-là que la construction de l'Église va englober les gens qui, à partir du moment, c'est-à-dire la Pentecôte, que l'Église est fondée et formée comme telle d'un point de vue temporel, on serait porté à croire que c'est les chrétiens qui vont se retrouver dans le temps de la grâce, lié au temps de la grâce comme tel. Mais il faut regarder aussi un aspect, c'est qu'il y a eu des croyants dans l'Ancien Testament qui, eux autres, avaient les promesses que ça allait arriver. Alors ces gens-là, eux autres aussi, vont faire partie de l'Église, se retrouvent associés à l'Église. Alors on va aller voir un peu ici dans l'aspect des choses, un aspect que l'aspect de la croissance comme tel, si on va voir, et Luc prend bien soin de nous dire que la croissance de l'Église n'était pas due à des efforts humains. Comme on vient de le lire ici dans le texte, c'est Christ lui-même qui construit l'Église, l'Assemblée. On va aller voir Luc, qu'est-ce qu'il dit. Luc, c'est dans Actes des Apôtres. Alors, Jean, je vais enlever quelques-unes de mes feuilles. Alors, on va aller dans Actes des Apôtres. OK, c'est le chapitre 2, verset 47. OK. Alors, je vais commencer à 46. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alors on voit quelque chose d'important qui se passe avec le début de l'Église ici, de ce qu'on voit du point de vue temporel. Tout simplement, c'est qu'ils se retrouvent ensemble, donc un aspect de fraternité comme tel. Ils prenaient chaque jour la nourriture, ok, louant Dieu. Alors on voit qu'il y a un aspect ici de louange envers Dieu, trouvant grâce auprès de tout le peuple, donc, ok, qui était vu comme étant quelque chose de bien sur l'ensemble de la population. Puis le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Ajouter des gens qui sont sauvés. Il faut comprendre le fait d'être sauvé, que c'est une action de Dieu. D'avoir la foi en Dieu, c'est pas quelque chose qu'on fait nous-mêmes. On se fait pas chrétien. OK? Alors, c'est quelque chose que individuellement, on a à se regarder. OK? C'est qu'on doit se tourner vers Dieu pour qu'il fasse de nous des chrétiens, des croyants. OK? Puis que l'assemblée de l'Église soit une assemblée de personnes qui se tournent vers Dieu pour être des croyants, pour être des enfants de Dieu comme tel. OK, je vais juste aller voir ici un aspect, l'édification de l'Église. Mais ce processus d'édification de l'Église par le Christ n'est que la continuation du modèle établi par Dieu dans l'Ancien Testament, où il appelait son peuple à s'approcher de lui, à se rassembler pour lui rendre un culte. On va aller voir Deutéronome 4, 10. Alors, je vais me rendre à Deutéronome, chapitre 4, verset 10. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel ton Dieu à Horeb, lorsque l'Éternel me dit, assemble auprès de moi le peuple. Je veux leur faire entendre mes paroles, afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps qu'ils vivront sur la terre, et afin qu'ils enseignent leurs enfants. Le mot assemblée qui est utilisé ici, le terme hébreu, c'est kahal. OK? Q-A-H-A-L. C'est le terme hébreu. Quand la Bible hébraïque, le Deutéronome, a été traduit en grec,
On sait que ça a été traduit en grec, on l'appelle la Septante. La Septante, c'est la traduction grecque. Le mot qui a été utilisé pour l'action de s'assembler, ok, de convoquer une assemblée, c'est ecclésiazo. Ok? Église, le terme qu'on utilise pour église, c'est ecclésia. Ecclésia, c'est une assemblée. Le fait de s'assembler, tu comprends? Alors, voyez l'état d'esprit. Dieu a toujours été constant. Dieu a jamais, c'est pas un plan qui dit, ah ben là, c'est un échec, donc il faut faire d'autres choses. Le plan de Dieu est continu. L'assemblée d'Israël, tu comprends, a laissé place à l'assemblée des croyants en Jésus-Christ. Mais c'est une progression, c'est une continuité. L'assemblée de ceux qui étaient l'assemblée d'Israël qui se tournait vers Dieu pour la vie éternelle, ben, c'est la continuité de l'assemblée de ceux qui se réunissent dans l'Église pour se retrouver éternellement avec Dieu. Alors, il y a une continuité là-dedans. C'est pas quelque chose qui est une interruption parce que, OK, telle portion de plan de Dieu, OK, jusqu'à tel point, ah, ben à partir de Noé, ben on va reprendre d'autres choses. OK? Puis là, ben il y a eu un échec avec après David, après le roi David, ben là, ça s'est effrité. Les rois ont arrêté de se tourner vers Dieu. Puis là, ben c'est l'Assemblée d'Israël, c'est comme dissoute. Là, évidemment, il y a eu des périodes où ils ont été sous la domination des, voyons, comment ils s'appellent, c'est ça, de Babylone. Alors là, est-ce que c'est un échec, tout ça? Là, il y a eu le retour après, OK, en Israël. Puis là, après ça, il y a eu la diaspora. Puis là, après ça, Christ est arrivé. L'assemblée des Juifs, à ce moment-là, le Sanhédrin, OK, n'ont pas accepté Jésus comme le Messie. Alors, encore là, est-ce que c'est un échec? Il faut voir il y a une continuité. L'Église est un élément continu. L'Église qu'on vit dans le temps de la grâce, c'est parce qu'on est dans une période de la grâce. C'est la même assemblée que Dieu construit qui va se retrouver dans l'éternité avec lui. Okay? Alors, on voit qu'une continuité à l'intérieur de ce message-là. On va aller voir, par exemple, dans Hébreu. Hébreu chapitre 12. Il y a beaucoup de textes à passer, c'est parce que on va voir que la formation de l'Église, ça a un impact, surtout, est révélé beaucoup dans Actes des Apôtres. Et évidemment, les corrections apportées par Paul nous donnent beaucoup d'indications. OK? Alors, toutes les lettres de Paul, on va voir qu'il y a beaucoup dans les lettres de Paul des indications à suivre comment l'assemblée des croyants doit procéder pour dire que c'est une Église comme telle. Alors, j'avais dit d'aller dans Hébreu. OK. C'est chapitre 2, verset 12. Oh oui, je m'excuse. Chapitre 2, verset 12. Alors, lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères. Okay? Alors, je vais commencer à partir de 11. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Okay? Jésus-Christ. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lorsqu'il dit, j'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Évidemment, c'est Jésus-Christ qui parle de l'assemblée. Donc, c'est les frères de Jésus-Christ, ceux que Dieu lui a donnés. Okay? Alors, l'assemblée des croyants, c'est tous les enfants de Dieu, ceux que Dieu a décidé qui font partie de l'assemblée. Okay? OK. Par conséquent, l'auteur hébreu considère que les chrétiens d'aujourd'hui, OK,
comme les chrétiens de tout le temps de la grâce, constituent l'Église sur la terre sont entourés d'une grande foule de témoins. Regardons dans Hébreux, on va revenir. Hébreux, cette fois-ci, chapitre 12, verset 1. Chapitre 12, verset 1. Oui, c'est le premier verset du chapitre 12. OK. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, OK, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. OK. Ici, il parle la grande nuée de témoins. Quelle est cette grande nuée de témoins qui nous voient? Ben, c'est des gens qui sont déjà choisis par Dieu, tu comprends? Puis qui viennent de l'Ancien Testament. OK? C'est des gens qui se sont retrouvés juste en Jésus-Christ, mais avant la Pentecôte. OK? Une assemblée de croyants qui sont déjà avec Dieu, puis qui sont témoins de ce qui se passe, de l'avènement de l'Église dans la grâce. Alors, si tous ces témoins entourant le peuple de Dieu actuel, et il semble légitime de considérer qu'ils forment avec le peuple de Dieu du Nouveau Testament une grande assemblée ou église spirituelle de Dieu. Alors, c'est pas uniquement l'Église, c'est pas uniquement les croyants qui se trouvent à partir de la Pentecôte, puis que ça va arrêter avec l'événement qu'on appelle de l'enlèvement. L'Église, c'est beaucoup plus grand que ça. Okay? C'est l'ensemble de tous les croyants qui sont tous sauvés par Jésus-Christ. Alors, c'est là qu'on voit l'étendue de l'action de la mort sur Jésus à la croix. Ça s'est passé temporellement à un moment précis, mais l'impact de cet événement-là a des répercussions pour la rédemption des péchés depuis le début de l'humanité jusqu'à la fin de l'humanité sur la terre dans laquelle on vit. Okay? Alors on voit que c'est une assemblée de croyants qui est beaucoup plus grande. On voit que l'action de Jésus-Christ, c'est pour l'ensemble. C'est l'action définitive pour la rédemption de tous les péchés de l'humanité, de toute l'humanité au complet. Évidemment, pour ceux qui se tournent vers lui pour être sauvés. OK, on va aller voir à ce moment-là un aspect ici, comme j'ai mentionné, l'Église visible ou invisible. On va clarifier un petit peu plus cet aspect-là. Si on considère que la réalité spirituelle en tant que communion de tous les croyants authentiques, l'Église est invisible. La véritable Église ne peut pas se voir. Elle ne peut être visible uniquement que par Dieu. C'est uniquement Dieu qui peut voir les croyants. Ça veut dire que dans une assemblée, vous arrivez dans une assemblée, puis c'est une assemblée qui fait selon les procédures. On va regarder tantôt. C'est quoi les procédures, les actions qu'une assemblée qui suit Jésus-Christ doit faire, ok, les actions qu'elle doit faire. Ben, dans cette assemblée-là, il y a des croyants, mais c'est certain qu'il y a aussi des personnes qui ne sont pas sauvées. Il y a des personnes qui sont sauvées, puis il y a des personnes qui ne sont pas sauvées. On ne peut pas le voir. Tout ça, c'est invisible pour nous, les êtres humains. Mais Dieu voit. Dieu voit son Église. Christ voit son Église. Okay? Alors l'aspect, si on regarde cet aspect-là, la véritable Église est invisible. Alors ça nous évite de certains dérapages de dire, ben, il y a l'Église visible puis l'Église invisible. Il y a des actions qui sont visibles. OK? L'Église pose des gestes qui sont visibles. Mais voir réellement l'Église comme telle, elle est invisible. Okay? Est-ce que ça va pour ça? C'est pas trop compliqué. OK. OK. Nous pouvons voir les signes extérieurs d'un changement spirituel intérieur. Alors, on ne voit pas ce qui est intérieur,
mais on voit des actions extérieures résultantes de l'action de l'Église comme telle. OK? L'action de l'Esprit de Dieu dans son Église. OK? Mais nous ne pouvons pas vraiment voir dans le cœur des gens et nous rendre compte de leur état spirituel. Dieu seul peut le faire. On va aller voir dans 2 Timothée, chapitre 2. 2 Timothée, chapitre 2. Alors, je vais aller au verset, on va commencer à partir du verset 17. Oui, chapitre 2. 2 Timothée, chapitre 2. Je vais commencer à partir du verset 17. De ce nombre sont... Ok, je vais commencer à 16. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété et leur parole rongera comme la gangrène. On voit qu'ici, Paul est en train de parler des gens qui sont dans l'assemblée, ok, mais qui ne sont pas vraiment des croyants. Évite les discours vains et profanes, car ceux qui les tiennent avanceront toujours plus dans l'impiété, et leur parole rongera comme la gangrène. De ce nombre sont Hyménée et Philette. Okay? Alors, ces 2 croyants, il mentionne ici le nom de 2 croyants qui, justement, ne sont pas des croyants. Ce sont des personnes qui ne sont pas sauvées, font partie de l'assemblée et qui ne portent pas les fruits d'un croyant. Ils sont dans une église. Okay? C'est une lettre que Paul écrit à Timothée. Qui ne se sont détournés de la vérité, disant que la résurrection est déjà arrivée et qui renverse la foi de quelques-uns. Ça, c'est encore pire. C'est qu'ils ont abandonné le vrai message, OK? Puis qu'à ce moment-là, ils commencent à détourner des personnes de l'assemblée. OK? Il continue, on va continuer. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Okay? Alors on voit que quand même, Paul est rassurant sur l'aspect qu'il existe des fondements. Okay? Ben, c'est sur ces fondements-là qu'une véritable Église doit s'appuyer. Okay? On va regarder ça tantôt. Okay. L'Église invisible est telle que... Ah ça, j'aime ça, cette phrase-là. L'Église invisible est l'Église telle que Dieu la voit. Vraiment intéressant. OK. On va aller voir des aspects sur la véritable Église de Christ. D'autre part, la véritable Église du Christ, est sans doute également un aspect visible. Okay? L'aspect visible, bon, c'est justement sur un point pour soulever, c'est parce qu'il y a des messages qui ont été perçus dans la chrétienté depuis une certaine période. Okay? Puis c'est un questionnement qui est venu surtout au moment de la réforme. C'est parce qu'avant la réforme, il n'y avait pas tellement de questions à se demander qui était la véritable Église. Vous savez, la période de la réforme, Luther, OK? Luther a amené l'aspect de la réforme comme tel. Avant, il y avait juste l'Église catholique, mais il faut faire attention, là, il y avait l'Église catholique romaine, mais il y avait l'Église catholique d'Asie aussi. C'est que Rome a étendu un aspect sur un pouvoir, une mainmise sur l'Église qui disait on est l'Église visible de Dieu. Okay? Ça fait une différence par rapport à ce qu'on vient de dire, que l'Église est visible par ses actions, okay? Et non pas une structure humaine, okay? Une structure faite de bâtiments, d'autorité officielle mais uniquement terrestre. C'est pas l'aspect dont on parle d'une Église visible.
Pour nous, croyants, on doit considérer l'aspect d'une Église visible comme les actions de l'Église des vrais croyants. Okay? Alors, c'est une nuance à marquer ici. Alors, on va regarder ça. Par définition, nous ne voulons pas dire que l'Église visible est l'Église telle que quiconque dans le monde, comme un incroyant ou quelqu'un qui adhérerait à des enseignements hérétiques, pourrait la voir, mais telle qu'elle est perçue par ceux qui sont d'authentiques croyants et comprennent la différence entre croyants et incroyants. Un vrai croyant sait ce qu'est la vraie nature de l'Église comme telle. OK? OK, on va regarder des messages de Paul, parce que Paul, il donne évidemment l'enseignement que donne Paul aux différentes églises, surtout Corinthiens, Colossiens, tout ça. Il donne beaucoup d'enseignements pour le vrai message de l'Église. Quand Paul écrit ses épîtres, il écrit à l'Église visible qui se réunit à tels endroits. Donc, ce qui est visible, ça veut dire qu'on est à ce moment-là, c'est un groupe de croyants, OK, qui ont formé une communauté dans différentes villes. Alors, pour que les gens puissent y aller. Alors, c'est le résultat donc d'actions de croyants, OK, sous l'impulsion évidemment de l'Esprit de Dieu, de former des assemblées. Puis ces personnes-là se regroupent comme telles. Alors, on voit que l'Église invisible pose des gestes et le résultat visible, c'est que tu vois dans des bâtiments, OK, il y a dans des bâtiments des personnes qui se regroupent ensemble, puis ils font de l'action d'une Église qui est rendue visible par ces actions-là. OK? Alors, on va regarder, par exemple, à certains endroits, l'Église de Dieu qui est à Corinthe. Ça, c'est dans 1 Corinthiens. C'est mentionné pour ceux qui sont intéressés. Je vais juste le mentionner. 1 Corinthiens, chapitre 1, verset 2. À l'Église de Dieu qui est à Corinthe. OK? Donc, Dieu fait affaire à une assemblée de croyants qui est à Corinthe. Donc, il y a une réalisation qui est visible là, mais il faut penser que c'est l'Esprit Saint. C'est le résultat du travail de l'Esprit Saint et des croyants qui a réalisé ça. Et non pas quelque chose qui a été fabriqué par des hommes puis qui se réunissent comme tel. Il faut garder ça à l'esprit. Même chose à l'église de Thessaloniciens, des Thessaloniciens, c'est dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 1. Dans le fond, c'est Paul qui s'adresse à ces assemblées-là. Okay? À Philémon, à Appia, à Archip de l'Église dans ta maison. Regardons une chose intéressante. Il spécifie ici dans Philémon, chapitre les versets 1 et 2, il spécifie à l'Église dans ta maison. Alors on voit que un regroupement de chrétiens dans une maison, ben, c'est une église aussi. Okay? Il y en avait un autre qui était intéressant, que j'aimais bien. OK. Je ne l'ai pas noté ici parce que j'ai marqué ça. Mais en tout cas, je vais le mentionner comme ça. C'est tout simplement, c'est qu'il y avait deux personnes, ok, à Corinthe, c'est à la ville de Corinthe. C'est deux croyants, c'est Priscille et Aquila, c'est ça. Ben, à ce moment-là, eux autres se réunissaient dans leur maison. Alors, c'était aussi comme une église. Ok? Deux croyants qui formaient une église. Alors, cet aspect-là, on voit que l'Église, c'est pas limité à être uniquement dans un bâtiment reconnu comme une assemblée officielle. OK? C'est pas un bâtiment comme tel. L'Église, ça va d'un regroupement, OK? D'un regroupement de croyants, d'une assemblée de croyants dans une maison, jusqu'à l'assemblée totale de tous les croyants qui existent sur la terre. Oui, en a. OK, parfait. Ah, on va-tu le lire? 1 Corinthiens 16-19. Merci Arnold. C'est parce que j'avais noté, mais j'ai noté dans mon autre livre, puis je m'excuse, je ne l'ai pas transféré. OK, 1 Corinthiens, chapitre. OK. Ouais, c'est vrai, je me souviens. Hein, la mémoire me revient. OK. Ah oui, c'est ça. Les églises, parce que je l'ai lu même ce matin. Les églises d'Asie vous saluent.
Aquilas et Priscille, avec l'Église qui est dans leur maison, vous saluent beaucoup dans le Seigneur. Tous les frères vous saluent. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Ok, alors on voit que c'est une assemblée, c'est une église comme telle, un regroupement de croyants. Ok. Alors l'église, on va regarder l'aspect. L'église, c'est une église dans une maison. C'est une église locale, ok, et c'est une église universelle. Ok. Église universelle, évidemment, en gardant à l'esprit que la véritable église est invisible. Ok. Mais ces réalisations sont visibles. Le fait qu'on vienne se réunir, c'est des croyants qui se réunissent ensemble pour faire que ce bâtiment-là prend l'allure d'une église. Okay? Et non pas une fabrication d'hommes. Okay? Alors, sous cet aspect-là, il y a un problème dans l'Église catholique romaine, okay? De laisser croire que c'est une organisation humaine, une portion humaine à la réalisation de l'Église. Alors, ce qui nous oblige à ce moment-là à aller voir, ça c'est un sujet, si à un moment donné, je vais revenir si j'ai du temps, à regarder les marques de l'Église, les caractéristiques distinctives de l'Église comme telle. Il y a de vraies églises et de fausses églises. Alors, c'est là l'important, c'est ce que je voulais parler surtout aujourd'hui, c'est regarder les caractéristiques qu'on doit conserver pour s'assurer qu'on est dans une véritable église. Qu'est-ce qui constitue une église? Qu'est-ce qui est nécessaire pour avoir une église? Un groupe de personnes qui se disent chrétiennes pourrait-il devenir si différent de ce qu'une église devrait être au point de ne plus mériter d'être appelée une église? Alors, c'est un questionnement qu'on doit avoir comme croyant. Bon, dans l'histoire, pendant une longue période, on ne se posait pas cette question-là. Okay? La seule chose, c'est qu'il y avait l'assemblée des croyants, puis il fallait être alerte aux faux prophètes, faire attention à ceux qui déformaient la parole de Dieu. Okay? Donc, on s'assurait d'enseigner les bons fondements. On voit que dans le message de Paul, c'est vraiment important de toujours s'attacher aux fondements comme tels. Pas laisser dévier à croire que les œuvres ont de l'importance dans notre salut ou des choses comme ça. Okay? Que les choses soient claires, nettes et précises. Mais il faut faire attention aux faux prophètes qui, eux autres, disent ah oui, mais là, il faut faire ci, il faut faire ça. Sinon, ben, on risque de perdre notre salut. Alors, vous voyez qu'il y a des déviations, des faux prophètes qui disent des messages comme ça. Puis il fallait que l'Église, à toutes les époques, fasse attention de se préserver de cette fausse pensée-là, de ces fausses croyances-là. Alors, ce qui nous oblige à regarder des choses vraiment importantes pour l'aspect de véritable Église. Le questionnement à savoir s'il y a des vraies églises puis des fausses églises viennent surtout de la Réforme. C'est à partir de Luther que ces questions-là sont posées. Parce que Luther, en étudiant vraiment les Écritures, s'est rendu compte que l'Église catholique romaine déviait. On pouvait acheter, c'est quoi le nom? C'est ça, les indulgences. Bon, acheter des indulgences, ben, ça permettait, par exemple, en achetant une indulgence, permettait à une personne qui était au purgatoire de pouvoir aller plus rapidement au ciel. Okay? Alors donc, en achetant, vous achetiez des indulgences, ben à ce moment-là, ça permettait à une personne qui était dans le purgatoire de pouvoir... Mais même pire que ça, une personne avec des indulgences, une personne décédée, tu comprends, avait la possibilité de se retrouver au ciel. Une personne qui n'était pas destinée au ciel, qui avait peut-être la possibilité de se retrouver au ciel. Il n'y a aucun enseignement biblique qui soutienne une telle idée. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'avec la réforme, c'est justement, Luther a montré que là, l'Église a déraillé. Okay? Celle qui était supposément considérée comme l'Église, qui supportait le fondement de la croyance, okay? C'est ça, gardien, justement,
tenait l'expression gardien de la foi, avait vraiment déraillé. Alors la question était devenue vraiment importante. Est-ce que l'Église catholique est une véritable Église? Bon, bon. Alors, est-ce que l'Écriture parle de fausses églises? Oui. Alors, c'est justement, on va se retourner ici dans Corinthiens. On va aller dans Corinthiens, chapitre 1, Corinthiens, verset 10. On va venir un petit peu avant. C'est justement, Paul nous rend conscients, nous fait prendre conscience des dangers. Alors, chapitre 10, on va aller au verset... OK, on va commencer à partir de 18. OK? Alors, 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 18. Voyez les Israélites selon la chair. Ceux qui mangent les victimes ne sont-ils pas en communion avec l'autel? Que dis-je donc? Que la viande sacrifiée aux idoles est quelque chose ou qu'une idole est quelque chose? Nullement. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Vous ne pouvez boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez participer à la table du Seigneur et à la table des démons. Alors on voit une chose, c'est que dans les Écritures, ils viennent ici mentionner quelque chose qui était évident, ok? Que les croyances de se prosterner devant des idoles, ok, de faire des actions à des faux dieux, c'est des choses qui ne sont pas destinées à Dieu. Lui, il dit carrément, c'est des choses pour le démon. Ok. Alors, on va regarder un aspect général. Il est évident que l'Écriture parle de fausses églises. Paul dit des temples païens à Corinthe. Les sacrifices des païens sont offerts à des démons, à ce qui n'est pas Dieu. Il dit aux Corinthiens, lorsque vous étiez encore païens, vous vous laissiez entraîner aveuglement vers des idoles muettes. Okay? Il est évident que ces temples païens sont de fausses églises ou de fausses assemblées religieuses. Aujourd'hui, c'est ça qu'il faut regarder, c'est que les assemblées, malheureusement, comme on voit encore dans les pays asiatiques, les affaires qui vont dans des temples devant Bouddha, puis des choses de même, c'est des assemblées de démons. Okay? Alors ça, on n'a pas à se mélanger à ces choses-là. Donc, encore aujourd'hui, malheureusement, toutes ces croyances-là, on doit les éliminer comme telles. On doit être absolument hors de ça. Comme croyant, on n'a absolument pas à participer à ces choses-là. L'Écriture parle d'une assemblée religieuse qui est en réalité une synagogue de Satan. Ça, c'est dans Apocalypse. Ça vaut la peine juste d'aller voir ça. Apocalypse, c'est chapitre 2, verset 9. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Je commence à 8. Okay, chapitre 2, verset 8. Voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Alors c'est Jésus lui-même, ok, qui s'adresse à une des églises, ok, qui avait vraiment dévié. Alors c'est des choses qu'il faut absolument être conscient. Ici, le Seigneur Jésus ressuscité semble vouloir parler des assemblées de Juifs qui prétendent être Juifs, mais qui ne sont pas de vrais Juifs ayant la foi qui sauve. Là, on voit quelque chose d'intéressant, c'est parce que on sait que l'Église, dans le temps justement après la Pentecôte,
il y a beaucoup de Juifs qui se sont convertis. OK? Puis un peu après, évidemment, l'évangélisation s'est faite, surtout par Paul, OK, vers les non-juifs, les gentils. Sauf que la tradition juive qui était encore vivace, OK, parce qu'avant 70, ben, il y avait encore le temple à Jérusalem, tout ça, avant qu'il soit détruit. La nation juive avait encore la religion juive. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que la vraie religion qui avant était la religion juive a arrêté d'être la vraie religion pour être remplacée par le christianisme qui maintenant est la vraie religion. Alors tout simplement, c'est qu'à cette assemblée-là, c'est des gens qui, sous le titre d'utiliser leur origine juive, disaient qu'ils étaient les juifs de la bonne religion. Mais non, cette religion-là, OK, a été rejetée. C'est plus la bonne religion. Le vrai juif, c'est celui qui est circoncis de cœur. OK? La circoncision est plus une marque, un signe physique extérieur. C'est rendu un signe invisible intérieur. OK? Alors, c'est pour ça que le vrai juif, maintenant, c'est celui qui va proclamer le vrai message, comme quoi on est sauvé par Jésus-Christ. Alors, vous voyez l'écart qui est mentionné ici. OK. Alors, c'est justement, si on regarde un peu ce que Luther, ça vaut la peine de jeter un peu le regard, ce que Luther, ce qui est arrivé, il a écrit ce qu'on appelle la déclaration de foi luthérienne en 1530. Okay? Alors, Luther puis Calvin est assez similaire, on va le regarder. La déclaration de foi de Luther, appelée la Confession d'Augsbourg, définit l'Église comme l'assemblée des saints dans laquelle l'Évangile est enseigné dans sa pureté. Alors ça, on voit ici un des premiers aspects qui est important. Enseigner dans la pureté. Ça, on va voir qu'il y a une origine biblique vraiment à ça. OK, l'enseignement. Et où les sacrements sont administrés dans les règles. Alors, on voit qu'il y a un aspect, c'est que la proclamation de la parole de Dieu doit être présente pour dire qu'on est une assemblée qui est une église de Jésus-Christ. Et aussi, un aspect, c'est que les sacrements administrés dans les règles. Le Jean Calvin a dit quelque chose d'un peu similaire. Partout où nous voyons que la parole de Dieu est prêchée purement et écoutée, et les sacrements administrés en suivant l'institution de Christ, il n'a pas de doute que là est une Église. Alors on voit deux premiers aspects importants ici. OK? C'est de se tourner à ce que Christ nous a demandé de faire. Dans le fond, c'est ce qu'on a comme croyant. C'est se tourner à ce que Christ a demandé de faire. OK? Qu'est-ce que Christ nous a demandé de faire? On va aller voir dans la Bible parce qu'évidemment, nous autres, on ne croit pas Luther ou Calvin comme tel. Eux autres ont juste marqué leur époque de cette importance-là. Alors nous autres, on va aller voir ici dans le vrai texte comme tel. Alors, c'est dans Matthieu, c'est ça. Ouais, c'est ça exactement. Matthieu. Alors, c'est dans à la fin de Matthieu, chapitre 28, verset, bon, je vais commencer à 18. Ah, ben, tu es à 16. OK, Matthieu, chapitre 28. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui. Regardons quelque chose qui est important ici, qui est mentionné. Ils se prosternèrent devant lui. Se prosterner, c'est la même chose que d'adorer. OK? Alors à ce moment-là, Jésus-Christ est reconnu dans ce texte-là comme étant Dieu. OK? C'est absolument important. On va noter ça parce que tantôt, on va montrer des églises qu'on peut être sûr que ce n'est pas des vraies églises. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché. Bon, regardez, mais quelques-uns eurent des doutes. C'est intéressant. Nous autres, la chair, le doute, c'est quelque chose qu'on a vraiment à l'intérieur. Jésus s'étant approché leur parla ainsi.
tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. OK? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Alors, c'est quelque chose que, comme Église, on a à faire comme travail. OK? Les baptisants. Alors, on voit à ce moment-là qu'on a des choses à faire, baptiser, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ensuite, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, l'enseignement doit être présent. OK? Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. OK? Alors, Jésus est avec son Église. Alors, on voit les deux choses importantes justement dans la foi de Luther. Il dit justement l'assemblée dans laquelle l'Évangile est enseigné dans sa pureté. OK? Donc, l'enseignement que Christ nous a dit de faire. Et où les sacrements sont administrés dans les règles. Baptisez-leur. OK? Faites des disciples, baptisez-les. OK? Deux aspects importants qu'on a à retenir ici. Oui, 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 OK. OK, OK. Regardons une chose. Ça, on va y arriver parce qu'on va regarder. Ouais, ouais. On va regarder tout de suite après le problème d'une vraie Église, OK? Et où les sacrements sont administrés dans les règles, OK? Ça, c'est bon. Là, il y en a beaucoup de règles. Aujourd'hui, je n'aurai pas le temps d'en parler comme tel. Je vais revenir là-dessus. Mais c'est surtout Paul. Il faut lire Paul, tu comprends? Paul ramène beaucoup les églises à fonctionner selon les règles. Alors ça, on va voir, mais moi, je veux surtout euh, voir l'aspect de regarder ce qui est faux dans des églises. OK? Alors, je vais revenir là-dessus. OK. Alors, ce qui m'amène justement sur l'aspect des vraies et fausses églises aujourd'hui. Se demander si l'Église, OK, les églises comme par exemple l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, l'Église mormone, OK, n'adhère, regardez ce qu'il y a décrit ici, n'adhère à aucune des doctrines chrétiennes fondamentales concernant le salut. Ça, c'est un des fondements qui permet de différencier entre une Église vraiment de Jésus-Christ et qui n'est pas de Jésus-Christ. Les églises, les synagogues de Satan. OK? Le salut en Jésus-Christ uniquement. OK? Alors, ça, automatiquement, ça élimine l'Église des saints des derniers jours, les Mormons. Alors, à ce moment-là, eux autres, c'est Dieu et la personne de l'œuvre de Christ, eux autres, c'est complètement mis de côté. OK? Alors, on oublie ça. Bon, de la même manière, les témoins de Jéhovah enseignent le salut par les œuvres et non par la foi en Jésus-Christ seul. Quand on regardait tantôt, ils se prosternèrent devant Jésus-Christ. Les témoins de Jéhovah ne se prosternent pas devant Jésus-Christ. OK? Ben, un hommage, c'est quoi? C'est rendre hommage. Ben, c'est ça. Ben, ça va pas. Ils sont à côté. Donc, c'est pas le fondement. Puis surtout, regardez un aspect. Le salut par les œuvres. Un témoin de Jéhovah, il doit faire ci, il doit faire ça, du porte-à-porte, ainsi de suite. C'est tout rempli de règles, de choses qu'ils doivent faire pour avoir le salut. Ben, automatiquement, ce n'est pas une église de Jésus-Christ. Mais regarde, pensons au message qui est dit dans l'Apocalypse, une synagogue de Satan. C'est vraiment inquiétant quand on pense à ça. C'est parce que là, présentement, tu sais, avec quelqu'un qui m'a proposé d'une activité d'aller témoigner à des témoins de Jéhovah. C'est extrêmement difficile parce que les témoins de Jéhovah ont comme consigne de ne pas écouter ce qu'on leur dit. Si par exemple un témoin de Jéhovah arrive chez vous, lui, il va parler, mais tout ce que vous allez dire, lui, il efface ça. OK? Il est obligé d'effacer ça. Alors, c'est extrêmement difficile de témoigner. Ils sont vraiment emprisonnés dans une synagogue de Satan. Moi, juste à penser à ça, ça me fait freaker.
OK. Alors, se demander si l'Église catholique romaine est une vraie Église ou une fausse Église aujourd'hui est à peu près la même chose que de se demander si les églises protestantes sont vraies ou fausses aujourd'hui. C'est parce que c'est tellement varié, ok? C'est tellement grand sous le couvert des églises catholiques, bonjour, ou les églises protestantes, il y a tellement de dénominations, tellement de variétés que, est-ce qu'on peut dire, dans l'ensemble, c'est très difficile. Regardons deux aspects. On va regarder deux aspects de l'Église catholique. Bon, malheureusement, au Québec, c'est surtout la première portion qu'on voit. OK? Il manque à certaines paroisses catholiques romaines les deux manques fondamentaux. OK? C'est-à-dire la parole n'y est pas purement prêchée et le message de l'Évangile du salut par la foi en Christ seul n'est ni connu ni reçu par les paroissiens. Je vais vous dire tristement, malheureusement, il y a des catholiques qui savent pas ça, que le salut, c'est par Jésus-Christ uniquement. OK? Ben, l'enseignement, ça vient d'églises qui ne sont malheureusement pas des églises de Dieu. OK? Des églises de Christ. Alors, c'est triste de considérer ça. Il y a un volet, il faut se réaliser qu'il y a un volet de l'Église catholique que c'est ça. Mais c'est pas tout comme ça. Parce qu'il y a aussi, OK? D'autre part, il y a beaucoup de paroisses catholiques romaines dans différentes parties du monde aujourd'hui dont le prêtre local a une connaissance authentique et salvatrice du Christ, a une relation personnelle vivante avec le Christ par la prière et l'étude de la Bible. Ses homélies et son enseignement mettent l'accent sur la foi personnelle et la nécessité d'une lecture individuelle de la Bible. Ça ramène le point que l'Église est visible pour Dieu. OK? Donc, on n'a pas nécessairement à considérer, à rejeter comme, par exemple, on a des fois à aller, mettons, j'ai une sœur qui est catholique, puis tout ça, elle va à l'église, puis tout ça. Moi, je me gêne pas de ramener la connaissance fondamentale du christianisme, ok, le salut uniquement par Jésus-Christ, ok. Alors je lui dis, mais elle continue d'aller à l'église catholique, tu comprends? Mais en tout cas, on ne sait jamais ce qui peut arriver. OK? Tout est dans les mains de l'Éternel, de Dieu. En tout cas, c'est pour prier pour, à un moment donné, que l'Esprit vienne. C'est ça, exactement. C'est ça. C'est ça, une assemblée où la vérité est captive. OK? De dire, comme par exemple, que une personne est co-rédemptrice de Jésus, je m'excuse, mais ça va pas. C'est pas dans les fondements du christianisme. OK? OK. La même chose pour des églises protestantes. OK? Des églises protestantes qui ont également, comme on peut regarder un aspect, c'est ça. Il y a de fausses églises au sein du protestantisme. Il faut réaliser qu'après Luther, il y a eu le protestantisme, des églises qui se sont formées pour revenir au fondement, mais encore là, il y a des églises qui ont dévié puis qui sont égarées. OK? Si nous considérons une fois de plus les deux marques distinctives de l'Église, autant qu'on puisse en juger, il semble approprié de dire que beaucoup d'églises protestantes libérales sont en réalité de fausses églises aujourd'hui. OK? Alors, l'important d'être appuyé sur les fondements. OK? Comme tel. Quand ces églises enseignent un évangile prônant les œuvres de justice et le rejet de l'autorité de l'Écriture, cet enseignement montre-t-il davantage aux gens la voie du salut que ne le faisait l'enseignement catholique romain au moment de la Réforme? On voit à ce moment-là une chose importante, c'est que Satan a l'art de dévier. OK? En fait, c'est une imitation de la vérité.
son truc, c'est de venir imiter la vérité, faire une imitation, pour s'écarter progressivement. Ça n'arrive pas du jour au lendemain. Regardons avant la réforme, la période qui est venue de l'Église fondamentale, qui avait ces problèmes-là, d'avoir des faux prophètes qui venaient pour dévier. Mais l'impact qui est venu à la globalité de l'Église catholique romaine, pour qu'elle soit totalement à côté de la traque, ben, ça l'a dévié pas mal. À la Réforme, il y a des chrétiens qui sont retournés à ce moment-là aux Écritures. Il faut penser qu'une grande période, à un moment donné, les Écritures étaient juste en latin ou en grec. À ce moment-là, c'était pas possible pour tout le monde de la lire. Okay? Avec Luther, ben, ça a été traduit à ce moment-là en allemand, puis rapidement après en anglais, puis après avec Calvin en français, tout ça. C'est revenu à la parole. OK? Alors là, ce qui est important, c'est d'appuyer sur la parole et le vrai fondement de la connaissance comme telle. Les ajouts. En fait, l'important, c'est les fondements. Alors, je vais arriver ici pour terminer sur le sujet pour aujourd'hui. Les buts de l'Église. Justement, pour une véritable Église, il y a des choses à suivre comme telles. Servir Dieu, c'est-à-dire le culte comme tel. Bon. Alors là, à ce moment-là, par rapport à Dieu, le but de l'Église est celui de rendre un culte. Alors, une Église, évidemment, l'assemblée des croyants, c'est rendre un culte à Dieu. Okay? Lui rendre gloire. Le remercier de tout ce qu'il a fait pour nous. C'est une composante qui doit se retrouver dans l'Église comme telle. Bon, évidemment, Paul invite l'Église de Colosse, par exemple, c'est dans Colossiens chapitre 3, verset 16. Alors, Paul invite l'Église de Colosse à chanter à Dieu de tout votre cœur les psaumes, les hymnes et les cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Donc, une des premiers éléments importants. Il mentionne aussi dans Éphésiens chapitre 1, verset 12. Okay? Alors, Dieu nous a choisis et nous a destinés d'avance à Christ à célébrer sa gloire. Okay? OK. Un deuxième aspect, servir les croyants. OK? La formation. Une église, OK, de Jésus-Christ se doit alors, comme Christ nous avait dit, OK, faites des disciples, baptisez-les, enseignez-leur. Donc, la formation est absolument essentielle. OK? La prédication a un volet d'enseignement. OK? De connaître la parole et aussi de la comprendre, la parole. Ou de regarder des aspects justement de ce qui est vraiment important. Alors, la connaissance de la parole est un incontournable. Donc, une assemblée qui ne fait pas d'enseignement, ben à ce moment-là, comme on a vu tantôt, qui n'enseigne pas que le vrai, le seul et unique salut, c'est uniquement par Jésus-Christ, qui est mort sur la croix, puis que ça, c'est suffisant. Il n'y a pas besoin d'autre chose. Il n'y a pas d'œuvre à ajouter à ce que Christ a fait pour être sauvé. Okay? Bon, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'œuvre à faire. On a les œuvres que Dieu a préparées. Okay? Dieu a préparé des œuvres. Ben ça, quand Dieu sait que tu es prêt, il va dire, OK, fais telle œuvre. Puis là, à ce moment-là, tu as fait. Alors, l'aspect de la formation ici. Alors, on voit comme par exemple dans Colossiens chapitre 1, verset 28, juste un extrait, faire paraître devant Dieu tout homme parvenu à l'état d'adulte dans son union avec le Christ. Le but de la formation, c'est ça, c'est de ne pas rester des enfants qui sont encore au lait, au fondement, puis des choses de même. On doit croître dans la connaissance pour devenir des personnes faites, des adultes dans la connaissance de Dieu. Alors, il faut croître. La croissance est importante, donc la formation doit être là. OK. Bon, y a-t-il un texte qui peut être intéressant? Ben, tout est intéressant. OK, OK, pour finir le corps de Christ. OK. OK, servir le monde. Le troisième volet important,
servir le monde, l'évangélisation et la miséricorde. Alors à ce moment-là, faites des disciples, ok, baptisez-les, puis enseignez-leur, puis après ça, proclamez la parole à travers le monde. Donc, un troisième volet important, l'évangélisation. Il faut aller malheureusement dans le monde. On ne peut pas rester juste avec les croyants entre nous autres. On est bien entre nous autres. OK? On s'entend bien. Il faut aller dans le monde pour arracher les tisons. Tu comprends? C'est le travail de l'Esprit de Dieu qui veut que par notre bouche, notre parole, qu'on amène des personnes à Christ. Il faut aller évangéliser. C'est un fardeau, on a à le faire. OK? Le dernier point, puis tu l'as? Ouais, ok, je vais terminer avec ça. Ces trois points-là que j'ai mentionnés. Ok, rendre un culte à Dieu, c'est-à-dire un culte d'adoration à Dieu, le remercier de tout ce qu'il a fait pour nous. La formation et l'évangélisation. Y en a-tu un qui est plus important que l'autre? Ils sont tous importants. On ne doit pas considérer de négliger l'un pour faire l'autre. Ok? Alors, comme assemblée, c'est une chose importante de garder à l'esprit que ces trois choses-là sont essentielles si on veut demeurer, ok, comme une assemblée qui suit Jésus-Christ, ok, qui chemine avec Jésus-Christ. Je vous remercie beaucoup de votre attention, mes frères. J'espère que le sujet n'a pas été trop dur, tout ça. Oui, ok. Mm, ok. C'est pas pour ça que c'est sauvé. Non, il m'avait mentionné il y avait quelque chose à faire. Donc, en tout cas, je vais remettre ça dans les mains du Seigneur. Je te rends gloire, Père éternel. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta parole. Merci pour l'enseignement que ta parole qui vient nourrir, ok, notre compréhension, qui vient nourrir aussi notre foi, cette foi que tu as mis dans notre cœur, Seigneur Dieu. On a tellement peu à voir dans ce travail que tu fais en nous, Seigneur. Je te remercie profondément, Seigneur Dieu. Merci pour mes frères et sœurs. Merci pour tous ceux qui se tournent vers toi, Seigneur, et qui t'aiment. Nous t'aimons, Seigneur Dieu, pour l'éternité. En ton Fils Jésus le Christ, notre Sauveur. Amen.